petit obstacle comme ça, ben, tu fais que t'amuser un peu, réchauffer les bras, tout le corps au complet. Depuis tout récemment, la jungle cosmopolite de Montréal accueille une nouvelle race de singes. Des singes, direz-vous? Oui, mais pas des singes normaux. Ce sont des singes humains, ou plutôt des singes urbains. Ils pratiquent une activité toute nouvelle à Montréal, le free run. Pour en savoir plus, nous en avons attrapé un. Thomas Leccioni est un adepte de sport extrême qui pratique le free run depuis quelques années. Cascadeur dans des productions québécoises et américaines, et donc avec sa qualité de source crédible, il nous explique ce qu'est le phénomène du free run. Free run en tant que tel, c'est l'art du déplacement. Tu as juste besoin d'une paire de running, puis tu peux faire ça n'importe où, dans n'importe quel environnement. Quand tu regardes des enfants s'amuser dans un parc, c'est ce qu'ils font. Ils font du free run, ils sautent partout, ils s'amusent, ils font des flips, ils tombent. C'est exactement ça. D'abord impossible à ignorer en Europe d'où elle est partie, la vague du free run passe par la véritable porte ouverte qu'est Montréal pour s'introduire en Amérique du Nord. Ceux qui ont parti ça à Montréal, c'est le parcours 514. Se sont formés, se sont regroupés. Je pense que c'est vraiment les premiers qui ont commencé à faire ça à Montréal. Le fondateur, il s'appelle Rooney. Puis eux, ils ont commencé à faire des sessions de gymnastique puis des sessions dehors l'été. Admettons, le jeudi à 7h, on se rejoint tous là puis on s'en va faire du parcours. Dans mon cours de Kung Fu, une fois, je faisais le singe. Mon prof me regarde et me dit « Jonathan, qu'est-ce que tu fais là? » Je fais le singe. Il dit « Pourquoi est-ce que tu vas pas faire ça dans la rue? » So, je suis allé le soir même dans la rue faire du parcours. Puis, I didn't know what I was doing. I was just jumping around, je sautais tout partout. Puis, that's what I wanted to do. C'est sûr que c'est beaucoup plus fort en Europe depuis au moins une dizaine d'années. Là, ça s'en vient en Amérique du Nord tranquillement, pas vite. À Montréal, ça fait peut-être, je te dirais, 2-3 ans que ça commence. On n'est pas beaucoup, mais il y en a beaucoup de monde qui connaissaient, ils trouvent ça cool. Ah, c'est cool du parcours, je veux en faire. Ils viennent au gym, ils en font une fois et deux. Mais comme nous autres, on le fait parce que nous autres, c'est dans nous autres, you know. C'est sûr qu'il n'est pas évident de donner le nombre exact de freerunners à l'intérieur de Montréal, mais on estime qu'il y aurait environ une trentaine de véritables freerunners et d'adeptes aux alentours de 200. C'est cette année, en 2005, qu'a lieu l'explosion du freerun. Côté visibilité, côté ça l'arrête plus, tout le monde, il y a tout le temps des nouveaux adeptes, les jeunes de 10 à 20 ans, ça commence. Les médias y jouent bien sûr un rôle. Depuis qu'ils sont passés à l'émission Spam il y a quelques semaines, Thomas Leccioni et ses partenaires ne cessent d'en entendre parler. Les médias en parlent, fait que là, ça explose, là, tout le monde veut commencer à faire ça. Et en même temps, j'ai lancé mon site web, ça fait de gros boom. La presse a sorti. Après ça, parution, télé, ça a commencé. TVA, Gasparateur urbain. Après ça, Vrac TV, tout le monde en parle. Est-ce que tout le monde tout nu, un talk show, faut voir clair. Les médias, là, ils ont comme le coup de foudre cette année. Là. Mais justement, comment est-ce que cette popularité va-t-elle affecter la réputation des freerunners aux yeux de Montréal? Au Québec, le regard des gens sur cette activité reste assez standard. Soit on connaît pas encore ça, soit on trouve ça scandaleux, ou soit on reste indifférent. Mais il y a quand même des gens qui trouvent le phénomène intéressant et c'est sur eux qu'il faudra compter pour transmettre la bonne information lorsqu'il sera plus populaire. Je pense que le public devrait comprendre, premièrement, qu'en faisant ça, on brise rien, on abîme absolument rien, et puis que ça l'aide la jeunesse à avoir une certaine discipline puis à avoir une évolution. Évidemment, le freerun n'est pas très bien toléré par la loi. Ceux qui le pratiquent ont souvent des problèmes avec elle. Parce que tu sais, genre, ils disent que notre génération, tout ce qu'on fait, c'est jouer à l'ordinateur. Ouais, après ils disent aller dehors faire du sport et là on va dehors et là, ils disent la police vient nous voir tout le temps, coup sur coup. À chaque fois qu'on sort dehors faire du parcours, on se fait pas. Ce problème reste minime à côté de ce qui fait que Montréal est une ville presque idéale pour la pratique du freerun l'hiver. On peut pas passer à côté de l'hiver à Montréal et ça joue évidemment beaucoup sur l'avenir du freerun. L'avenir à Montréal va passer par des établissements spécifiques au parcours. On a besoin d'un endroit intérieur où est-ce qu'on peut se pratiquer à faire du freerun. Ici, ça fait environ 1 an et demi. Depuis le début, c'est moi qui les supervise. Absolument, ça va toujours super bien. C'est super sécuritaire. On a plein de matériel, puis ils sont habitués, ils installent leurs installations, puis ils se motivent entre eux. En somme, le chemin sur lequel avance le freerun se trace de lui-même, le plaçant peu à peu sur la carte des sports extrêmes. Et Montréal, vous l'aurez deviné, il aura définitivement joué un rôle primordial. Je te jure, c'est nous autres qui va faire connaître ça en Amérique du Nord, c'est à cause de nous autres que ça va devenir fort. On l'a adopté, c'est en train de grossir, ça va se répandre. C'est juste ça que ça va faire. C'est comme un virus.